Je lui fais un petit compte-rendu un jour sur la façon dont les choses n'avaient pas fonctionné pour moi. Il a dit, M. Owen. J'ai la réponse pour vous si vous m'écoutez attentivement. Je l'ai fait ce jour-là et pendant les 5 années qui ont suivi. Si quelqu'un est riche et heureux, il faut l'écouter. Athée, il dit. Jim, je ne te connais que depuis peu de temps, mais il a dit que c'était déjà mon opinion honnête que pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. Ce n'était pas tout à fait la réponse que je cherchais, mais c'est la réponse qu'il m'a donnée et je te la transmets en cette chaude soirée d'été à Anaheim, en Californie, en 1981. 4 choses à changer pour toi. Tu dois changer, sinon ça ne changera pas. Avant de rencontrer M. Shelf, j'avais l'habitude de dire que j'espérais vraiment que les choses changeraient. Ça semblait être mon seul espoir. Si ça ne change pas, j'ai de sérieux ennuis, puis j'ai découvert que ça ne changerait pas. Alors j'ai de sérieux ennuis. Tu vois, je peux te dire à quoi ressembleront les années 80. Tu es tombé au bon endroit. J'ai fait un séminaire une fois pour les dirigeants et la direction de Standard Oil à Honolulu, et nous avons eu une conférence un jour sur cette grande table de conférence, et l'un des m'a dit, M. Rohan, je connais des gens assez importants à l'autre bout du monde, à quoi pensez-vous que ressembleront les années 80? J'ai dit, messieurs, je connais les bonnes personnes, je peux vous le dire, donc ils écoutent tous très attentivement. Et j'ai dit, messieurs, sur la base de ma vaste expérience, je peux vraiment vous dire honnêtement, à mon avis, dans les années 80, ce sera comme ça a toujours été. N'êtes-vous pas content d'être venu, c'est à l'intérieur? Je ne fais pas circuler ça partout, bien sûr, je l'ai dit pour faire valoir un point, mais je l'ai aussi dit parce que c'est exact. Ce sera comme ça a toujours été, ça ne changera pas. La réponse est oui si, et c'est toujours si la vie est connue comme la grande si. Harry Truman a dit un jour que la vie est incertaine à quel point c'est vrai, et voici le grand cadeau que nous allons considérer ce soir. Il est possible de faire beaucoup mieux sur le marché si vous travaillez principalement sur vous-même, et c'est le thème de notre séminaire ce soir, apprendre à travailler principalement sur vous-même. Les gens me demandent depuis 24 ans comment développer un revenu supérieur à la moyenne, et la réponse est devenir une personne supérieure à la moyenne, développer un revenu supérieur à la moyenne. Poignée de main, certaines personnes veulent réussir, mais elles ne travaillent même pas sur leur poignée de main. Aussi facile que cela puisse être de commencer, elles laissent passer, elles ne comprennent pas. Développer un sourire supérieur à la moyenne, développer une excitation supérieure à la moyenne, développer un intérêt supérieur à la moyenne pour les autres, développer une intensité supérieure à la moyenne pour gagner. Vous voyez, cela changera tout. Une des expériences les plus frustrantes de la vie est probablement de chercher un emploi supérieur à la moyenne avec un salaire supérieur à la moyenne, sans devenir une personne supérieure à la moyenne. Cela s'appelle la frustration. J'aime. Shelf m'a probablement donné le meilleur indice qu'il m'a donné lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Il a dit, Jim, si tu veux être riche et heureux pour le reste de ta vie, apprends simplement cette leçon. Il a dit, apprends à travailler plus dur sur toi-même que sur ton travail. Shelf m'a probablement donné l'un des indices les plus importants parmi tant de choses qu'il m'a apprises, mais c'était à cette époque. Shelf est très gentil, mais il était aussi très brusque et il avait ses questions intéressantes à poser. Tu sais, si j'avais du temps libre, je pourrais gagner de l'argent supplémentaire. J'ai dit, alors oublie, il n'y a pas de temps libre. Et, quand l'horloge sonne minuit, c'est tout. Je veux dire, tu peux chercher un peu plus de temps, mais c'est fini. Tu dis au type, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je cherche du temps libre. Tu verras, ils viendront te chercher tout de suite. Il n'y a plus de temps maintenant. Si tu ne peux pas obtenir plus de temps, ce que tu ne peux pas, que pourrais-tu obtenir de plus? Cela ferait une différence dans les résultats économiques. Et voici le mot-clé, intègre-le à tes notes. Nous allons y réfléchir ce soir. Le mot est valeur. J'ai une petite phrase pour tes notes. La valeur fait la différence dans les résultats. La valeur fait la différence. Tu ne peux pas obtenir plus de temps, mais tu peux créer plus de valeur maintenant. Voici la première leçon d'économie. Tout le monde devrait l'apprendre dès qu'il est assez vieux pour comprendre ce que signifie $1. Comment gagner un, comment en obtenir un, comment en garder un, que faire avec. Première leçon d'économie, nous sommes principalement payés pour la valeur, c'est la leçon numéro 1, apporter de la valeur au marché. C'est comme ça qu'on est payé, on n'est pas payé pour le temps. Je sais qu'il faut du temps pour apporter de la valeur au marché, mais on est payé pour la valeur, pas pour le temps maintenant, puisque c'est vrai. Voici l'une des questions clés de la soirée est, il possible de devenir 2 fois plus précieux sur le marché et de gagner 2 fois plus d'argent en même temps? Pourrait-on devenir 3 fois plus précieux, gagner 3 fois plus d'argent en même temps? Est-ce possible? Si vous voulez juste laisser cela vous parler pendant la journée, je l'ai trouvé extrêmement utile. La clé majeure de votre avenir meilleur, c'est vous. Pendant une grande partie de ma vie maintenant, je n'avais pas celle-ci tout à fait comprise parmi beaucoup de choses que je n'avais pas tout à fait comprises. Beaucoup de choses me laissaient perplexe à elle. Époque, je me demandais pourquoi 2 personnes pouvaient travailler pour la même entreprise, une gagner 2 fois plus d'argent maintenant. Voyez-vous, cela m'intriguait et peut-être qu'ils avaient le même âge, étaient diplômés de la même école, vivaient dans la même communauté, travaillaient pour la même entreprise avec les mêmes produits et les mêmes services, ils avaient le même trafic, les mêmes problèmes et l'un gagnait 1000 par mois, elle autre 2000 par mois. C'était ma question déroutante. Pourquoi cette longue liste serait-elle la même et elle, argent 2 fois plus élevé? J'ai demandé quelle est la différence entre 1000 par mois et 2000 par mois et je ne veux pas dire 1000 par mois. N'est-ce pas? Je peux comprendre cela.
Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi une personne ferait-elle 2 fois mieux, 3 fois mieux, économiquement parlant? Maintenant je sais qu'il y a plus d'une façon de réussir, je comprends cela, mais dans ce petit domaine étroit appelé rémunération, quelle est la différence? À l'époque, avec ma pensée erronée, j'essaie de raisonner. Je pensais que le temps faisait peut-être une partie de la différence. N'est-ce pas? Certaines personnes réussissent mieux parce qu'elles ont plus de temps. J'avais l'habitude de dire qu'Harold devrait être capable de bien faire. Il a beaucoup de temps. Si j'avais tout le temps d'Harold, je pourrais bien faire maintenant. Ça doit être stupide, n'est-ce pas? Premièrement, tu ne peux pas obtenir le temps de quelqu'un d'autre. Un type m'a dit une fois, votre vie, les êtres humains sont des créatures émotionnelles et les émotions sont puissantes pour changer la vie maintenant. Bien sûr, les émotions sont si puissantes qu'elles peuvent aller dans les deux sens sur vous. Les émotions peuvent soit construire, soit détruire, donc vous devez vraiment utiliser les émotions correctement. Nous appelons la civilisation la gestion intelligente des émotions humaines. Si vous pouvez appliquer intelligemment vos émotions dans la bonne direction, on ne sait pas ce qui peut arriver pourrait changer votre vie un jour serait suffisant. Alors nous allons parler de ça, ok? Maintenant c'est beaucoup à couvrir en une soirée, mais nous allons continuer ici et voir si nous ne pouvons pas tout faire. J'aimerais que vous écriviez maintenant le thème du séminaire. Chaque séminaire devrait avoir un thème. Je suppose que nous en avons un, c'est sur une partie de notre littérature si vous l'avez remarqué, mais si vous ne l'avez pas fait pour vos notes ici, c'est le thème de le séminaire se déroule comme ceci. La clé majeure de votre avenir meilleur, c'est vous, c'est le thème de notre séminaire. Ce soir, la clé majeure de votre avenir meilleur, c'est vous, et j'aimerais que vous souligniez 2 mots juste pour lui donner un peu plus de punch. Soulignez le mot majeur et le mot vous pour qu'il se lise. La clé majeure de votre avenir meilleur, c'est vous. Maintenant, ma première suggestion est de transférer ceci sur une carte ou quelque chose que vous pouvez mettre là. Ou vous pouvez le voir tous les jours de préférence, mettez-le là, ou vous pouvez le voir au début de la journée, avant de partir pour organiser la journée. C'est une bonne phrase, juste à jeter un coup d'œil pour garder à l'esprit pendant que vous organisez la journée. Ça s'appelle le séminaire silencieux.